Salut, je m'appelle Grace. Cette histoire s'est passée quand j'avais 17 ans. C'était l'année de la remise de diplôme du lycée. Et alors que mes camarades de classe ne parlaient que de bourses étudiantes et de leur tenue de bal, je faisais face à des difficultés beaucoup plus importantes parce que notre mère venait de nous abandonner juste avant le bal de fin d'année. Et cette réalité s'est reflétée dans ma robe. Tu vois, ma mère est une personne très excentrique et irresponsable. Elle a toujours aimé faire la fête et plusieurs fois par an, elle nous ramenait à la maison un nouveau beau-père. Ce n'est pas étonnant que chacun de ses 3 enfants ait un père différent. Je suis l'aînée. À ma connaissance, mon père a servi dans la marine et il a eu une brève liaison avec ma mère pendant une de ses périodes de congé. Mon frère Tommy est né lorsque ma mère a essayé d'arrêter de boire. Elle participait à une séance de soutien de groupe et est tombée amoureuse d'un autre membre du groupe, Jacques. Ils sont restés ensemble pendant 2 ans et ont donné naissance à Tommy. Jacques était très présent pour maman, mais finalement, ça ne suffisait plus. Elle s'ennuyait et a décidé de le quitter. Bien naturellement, elle a recommencé à boire et à faire la fête. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré un chef cuisinier en vogue, Michael, dans un restaurant du coin. Et le père de Tommy a dû quitter la maison. J'étais un peu contrariée parce que Jacques était la personne la plus mature parmi tous les mecs de ma mère. Mais d'un autre côté, le chef nous préparait des petits déjeuners vraiment délicieux. Ma mère est rapidement tombée enceinte de Nelly, notre petite sœur, qui a maintenant 4 ans. Et Tommy a 6 ans. Bref, pour la faire court, le chef a dû partir lui aussi. Il a dû déménager dans une autre ville pour poursuivre ses études. Du moins, c'est la raison officielle de leur rupture. Ma mère s'est mise à boire encore plus et j'ai dû m'occuper des enfants pendant qu'elle s'amusait, va savoir où. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent et de temps en temps la situation devenait critique. Nous avions des tas de factures impayées, nous devions collectionner des coupons pour la nourriture et parfois nous ne mangions que des pâtes, repas après repas. Bien sûr, je tentais d'en parler avec ma mère, mais elle était vraiment sur la défensive. Comme si c'était de ma faute si sa vie ne se déroulait pas comme elle le souhaitait. Noël dernier, je n'ai pas pu me permettre d'acheter des cadeaux pour ma sœur et mon frère. Et maman est partie pour un festival avec ses amis. Alors nous avons dû rester seuls pour Noël. J'ai toujours aimé les arts et j'étais très créative. Mon rêve était de devenir créatrice de mode un jour. J'aime travailler avec des matériaux non conventionnels parce que ma mère ne m'a jamais acheté de tissus normaux. Elle disait aussi qu'il était impossible de le faire dans la création de mode de nos jours. Bref, revenons à cette veille de Noël. Quand j'ai réalisé que nous allions devoir la célébrer seuls, j'ai rassemblé toute la nourriture que nous avions dans la maison. J'ai préparé des pommes de terre et des carottes au four pour notre repas de fête. Les enfants m'ont aidé à décorer le salon. Quant aux cadeaux, j'ai eu une idée de génie. Notre mère gardait les vieux paquets de cigarettes et les bouteilles vides au sous-sol. Elle ne les mettait jamais à la poubelle. Va savoir pourquoi. J'ai donc décidé de construire un château pour les enfants. Cela s'est avéré ridicule, mais magnifique. Les enfants étaient si surpris et heureux. Et ils se sont aussitôt mis à jouer à la poupée dans ce château. Notre Noël était sauvé, et c'était les vacances les plus paisibles et les plus positives que nous n'ayons jamais eues, pour être honnête avec toi. En même temps, j'avais aussi été invitée à plusieurs fêtes de Noël, mais je n'ai pu me rendre à aucune d'entre elles, et j'ai dû mentir à mes amis en disant que j'étais partie en vacances en famille aux Caraïbes. Tu vois, je n'ai pas été très honnête avec mes amis sur mes problèmes familiaux. En raison de mes bonnes notes et mes résultats, j'avais été acceptée dans une école très huppée. Presque tous mes camarades de classe venaient de familles riches. Ils ne m'auraient jamais acceptée dans leur groupe s'ils avaient su la vérité sur ma mère. Ces adolescents étaient vraiment méchants. Et j'étais trop connue. J'ai menti à mes copines. J'ai eu recours à divers moyens astucieux pour obtenir des vêtements d'occasion de marque, pour renforcer l'illusion que j'étais une famille aisée. J'arrivais toujours à l'école un peu plus tôt que les autres pour que personne ne puisse voir que j'arrivais en bus. Et bien d'autres choses stupides. Ridicules, je sais. Après Noël, maman est revenue. Et elle n'était pas seule. Elle a ramené ce nouveau mec, Scotty. Très beau. Et jeune. Ma mère a tout de suite dit qu'il allait emménager avec nous. Elle l'a rencontré à un festival de Noël, leurs regards se sont croisés et ça a été le coup de foudre, comme à l'accoutumée. Puis elle est entrée dans le salon et a remarqué le château. Elle avait l'air très gênée, mais a essayé de cacher sa confusion à Scotty. Elle a demandé aux enfants de mettre le château dans leur chambre et a changé de sujet. Mais quand nous étions enfin seuls dans la cuisine ce jour-là, elle m'a crié dessus et m'a reproché de l'avoir fait passer pour un monstre aux yeux de son nouvel amoureux. J'ai essayé de lui rappeler que le château était le seul cadeau que ses enfants avaient reçu du Père Noël, et elle m'a traité d'égoïste et d'ingrate. Scotty a donc emménagé chez nous. On a beaucoup parlé et il avait l'air très gentil. Il s'est avéré qu'il n'avait que 22 ans, mais il avait eu un passé très difficile.
Sa relation avec ma mère est devenue une sorte de refuge pour lui. Il ne savait pas qu'elle avait 3 enfants quand ils se sont rencontrés, mais il s'est vite habitué à ce fait. Scotty travaillait comme serrurier à temps partiel et nous aidait beaucoup à la maison. J'ai enfin eu du temps pour moi, puisqu'il était toujours prêt à garder les enfants. Au bout de quelques mois, nous nous sommes rapprochés. J'ai commencé à ressentir quelque chose venant de lui, une sorte d'attraction, mais j'avais l'impression qu'il m'aimait d'une certaine façon. Je veux dire qu'il m'aimait comme un homme aime une femme. Mais il essayait de le cacher. Quand nous nous retrouvions face à face, il était toujours très nerveux. Je faisais semblant de ne pas le remarquer. Je ressentais aussi cette étrange attraction, mais je ne me suis jamais permise d'y penser. C'était environ 2 semaines avant mon bal de fin d'année et j'avais besoin d'argent pour ma robe. En plus, mes amis avaient réservé une limousine et nous avions convenu de partager les frais à parts égales. Ce serait trop suspect de ma part de dire non. Mes amis ne savaient toujours pas que ma famille était pauvre. Tu vois, je rêvais d'avoir la robe de bal parfaite depuis que j'étais petite. J'ai donc finalement trouvé le courage de demander à ma mère l'argent lors de notre dîner avec Scotty et mes frères et sœurs. Ma mère essayait encore de faire semblant d'être une bonne mère, alors mes chances étaient plus grandes, mais pas cette fois-ci. Quand je lui ai parlé du montant dont j'avais besoin, elle est devenue furieuse et m'a suggéré de rester à la maison à la place. Scotty a essayé de me défendre. Il a dit qu'il avait des économies et c'est là que ma mère a explosé. Elle a frappé la table et a crié « Vraiment ? Peut-être qu'elle devrait devenir ta petite amie au lieu de moi. » Scotty a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. De toute évidence, elle avait remarqué la façon dont il me regardait. Ils se sont criés dessus et Nelly s'est mise à pleurer. J'ai emmené les enfants dans leur chambre, pendant que maman continuait à hurler dans la cuisine. Puis elle a claqué la porte et est partie. Nous avons mis les enfants au lit et nettoyé la cuisine. C'était un vrai bazar. Maman a cassé des assiettes et notre dîner était par terre. Scotty avait l'air vraiment confus. Vers 3 heures du matin, un bruit étrange m'a réveillée. Ma mère est rentrée ivre à la maison. Elle faisait ses valises. Un inconnu l'attendait à l'extérieur sur une moto. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle m'a dit qu'elle avait besoin de faire une pause. Au lieu de me dire au revoir, elle m'a souhaité bonne chance pour séduire son ex-petite amie. C'est tout. Elle nous a abandonnés cette nuit-là. Pendant la première semaine, j'espérais qu'elle reviendrait, mais elle filtrait tous nos appels. Scotty n'arrivait pas à la joindre non plus. Il n'avait pas prévu de devenir tuteur de 3 enfants à 22 ans. Quand il a réalisé que ma mère ne reviendrait pas de sitôt, il s'est enfui lui aussi. Il a juste laissé un mot sur la table de la cuisine disant qu'il était désolé. Quand j'ai vu le mot, je me suis mise à pleurer. La dernière source de soutien et d'espoir pour nous avait disparu. J'ai essayé de joindre les pères de Nelly ou de Tommy, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis j'ai décidé d'appeler le frère de ma mère. Oncle Dan, le seul parent vivant que je connaisse. Il était à la retraite et vivait dans une ferme loin de notre ville. Oncle Dan a accepté de venir nous aider pendant que je réglais tous ces problèmes et que j'oubliais presque le bal de fin d'année. J'étais tellement fatiguée et stressée que j'ai décidé de dire la vérité à mes amis quand je les ai vus au lycée. Je n'avais pas d'argent pour la limousine ou pour une robe. Leur réaction était prévisible. Ils m'ont suggéré d'aller au bal en bus. Et puis, ils ont juste changé de sujet, comme si mon drame familial n'était rien. À ce moment, j'ai réalisé que je n'avais pas de vrais amis dans cette école. Quand je suis rentrée à la maison, ce jour-là, j'étais désespérée. J'avais décidé de ne pas aller au bal, du tout, mais mon frère et ma sœur m'ont appelée dans leur chambre. Ce que j'ai vu m'a choquée. Nelly et Tommy avaient fabriqué une robe pour moi à partir de paquets de cigarettes et de coupons que ma mère avait laissés au sous-sol, tout comme je leur avais fait le château. Ils avaient assemblé les pièces autour de notre vieux mannequin. Je l'avais utilisé à de nombreuses reprises pour mes projets créatifs. Ils ont décoré la robe avec des coupons de réduction périmés. Bien sûr, la robe avait besoin de quelques ajustements. Nous l'avons terminée ensemble et nous nous sommes éclatés. J'étais tellement touchée que j'ai pleuré. J'ai finalement réalisé que mes proches étaient là pour moi. Peu importe si notre mère voulait de nous ou non, nous étions là l'un pour l'autre. À ce moment, je me suis promis de ne jamais abandonner mes rêves. Oncle Dan s'est occupé des enfants et je suis allée au bal dans cette robe. Mon professeur a essayé de me reprocher mon look peu orthodoxe, mais je lui ai dit la vérité et elle a dû se taire. Même mes ex-amis ont dû admettre que j'étais la star de la soirée. Après le bal, oncle Dan nous a emmenés dans sa ferme. Nelly et Tom vivent avec lui maintenant et j'étudie à une fac tout près. Le comité d'admission a été impressionné par ma robe de bal. Quand la police a finalement trouvé ma mère,
Elle était vivante et était très heureuse dans une autre région avec un autre homme. Le tribunal l'a privée de ses droits parentaux. J'ai assisté au procès et il semblait qu'elle s'en fichait. Quand j'ai quitté le tribunal, j'ai reçu un SMS d'elle disant « Jolie robe ». Oncle Dan lui a montré ma photo avant l'audience. Voilà. Si mon histoire t'a touché, fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Clique sur j'aime sous cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne.